Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, le podcast qui vous raconte la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, vous allez écouter un des agriculteurs du CIVAM AD72. Je le laisse donc se présenter. Je m'appelle Jocelyn Usu, j'ai 47 ans et je suis installé sur une ferme à Royan-Champagne depuis le 1er janvier 2003. Donc aussi personnellement, je suis marié et j'ai 4 enfants. Tu as fait quelle étude Voilà, j'ai pas commencé par les études agricoles, j'ai fait des études d'ingénieur micromécanique. Et puis à la suite des études, même voilà, dans ma recherche de travail, ça me plaisait pas. Et ce qui me plaisait, c'était de travailler sur la ferme avec mon père. Donc je lui ai dit, voilà, je veux m'installer. Donc le parcours a commencé comme ça, en 2022. Et donc j'ai décidé pour m'installer, faire un BTS par apprentissage. Et donc j'ai eu le BTS en cours d'installation. En fait, les aides, je les ai eues j'en ai eu une première moitié à mon installation, la deuxième moitié avec l'obtention du diplôme. et c'était quoi comme BTS? Donc c'était un BTS Axe et que j'ai passé avec le CERCA d'Angers du coup pour le faire par correspondance pour pas retourner à plein temps en cours. Ouais. Quelle est la motivation pour être agriculteur Eh ben, moi, c'était le travail en extérieur qui me plaisait bien, voilà, avec les animaux, sur un tracteur, voilà, assez varié, toutes sortes de choses, mais voilà, du travail en extérieur et puis une certaine autonomie, une micro-entreprise, quoi. Quelle est ton implication au CIVAM? Donc, elle a été variable au cours de ma carrière. On a participé à des groupes ovins, voilà, il y a déjà 6 7 ans. Après, il y a eu de moins en moins d'éleveurs, donc ça s'est arrêté. J'ai le groupe culture aussi pendant de nombreuses années. Et puis aujourd'hui, je reviens un petit peu avec l'évolution aussi de mes élevages. Je vais progressivement, je pense, voilà, réintégrer des groupes de pâturage, des choses comme ça. Tu peux nous expliquer un peu l'historique de ta ferme? Alors la ferme, donc au départ c'était mon père, lui s'est installé en 1976 sur cette ferme, avec une production qui a évolué, hein. Au tout départ il y avait un peu de lapin, du poulet de louet et des cultures, des moutons pour occuper les prairies, mais pas beaucoup. Moi quand je suis arrivé, il y avait bien longtemps qu'il avait arrêté le lapin et en fait il avait 3 bâtiments de louer et des cérales sur 60 hectares et une cinquantaine de brebis. Et avec mon installation, le projet c'était de développer un petit peu les brebis, de passer de 3 à 4 bâtiments de volailles. C'est ce qu'on a fait donc en 2003. Ensuite en 2015, lui voilà, a pris sa retraite. J'avais un copain, une connaissance que j'ai proposé de s'installer pour prendre le relais avec mon père. Donc il s'est installé entre 2015 et 2016. La structure était restée à peu près la même. On avait réussi, avant l'arrivée de Benjamin, à avoir une trentaine d'hectares autour du siège d'exploitation. Et puis à l'arrivée de Benjamin, voilà, ça n'a pas évolué. Et puis au fil des ans, Benjamin a décidé finalement de prendre ses ailes et de faire autre chose. Donc je me suis retrouvé tout seul en 2021. Donc là, la ferme, depuis, elle n'a pas bougé. Donc l'atelier mouton, au fil des années, a bien grossi. Aujourd'hui, je suis arrivé à 220 brebis, mais 3 poulailles de louer avaient été arrêtés dans les années précédentes. Et 95 hectares de culture, voilà. Par rapport à la production, avant c'était bio, conventionnel. Donc, alors nous, on a toujours été en conventionnel. Le CIVAM nous a permis, en chercher par les formations, à réduire les intrants, mais c'est vrai qu'on est toujours resté en conventionnel. La question du bio s'est posée plusieurs fois, mais on s'est toujours trouvé plus à l'aise dans le système conventionnel. Ok. Et c'est quoi qui donne cette aisance Alors, aujourd'hui, en tout cas pour moi, qui suis tout seul, aujourd'hui, il y a principalement les marchés. Le marché de la volaille, en label, il n'est pas exceptionnel en ce moment, mais en bio, il est pire, quoi, catastrophique. Par exemple, en mouton aussi, je n'arriverai pas à valoriser plus cher mes agneaux. Je les valoriserai pas plus cher et comme j'achète de la nourriture, ça me coûterait plus cher par contre. Et sur les céréales, là, pourquoi pas, ça pourrait se faire, ouais. Mais sur en tout cas les productions animales, aujourd'hui, moi, je pense que j'y retrouverai pas mon compte aussi bien, quoi. au niveau autonomie alimentaire pour tes agneaux Au niveau autonomie, j'ai fait des choix. Au début, je nourrissais avec les céréales de ma ferme. Mais voilà, j'étais en pleine création du troupeau, hein, je partais de pas grand-chose quand je me suis installé. Et à un moment, j'ai décidé en fait de déléguer la fabrication de l'aliment pour progresser sur d'autres domaines sur mon troupeau.
Et voilà, aujourd'hui, peut-être que je vais revenir vers plus d'autonomie, mais aujourd'hui, j'achète tous les aliments à l'extérieur, malgré que je produise une grande variété de céréales sur ma ferme. Les évolutions et les changements qu'il y a pu avoir sur ta ferme, elles ont eu un lien avec le CIVAM? Alors, fortement sur les cultures, voilà, sur les 20 ou 30 dernières années où le CIVA m'a permis voilà, de faire des rencontres, de voir des gens pour chercher à limiter les intrants sur les cultures, mais voilà, à revoir l'ensemble du système de culture. Sur les moutons, ça avait bien avancé sur du pâturage tournant, des choses comme ça, mais c'est vrai que pour des questions de travail, me retrouvant tout seul, c'est plus difficile à gérer, donc j'ai simplifié un peu en mouton. Mais le système peut encore évoluer, voilà, je peux revenir sur plus de pâturage tournant, voilà, il faut que j'arrive à trouver les bons équilibres. Et du coup, avec les moutons, ça se passe comment pour le pâturage? Eh ben, c'est plutôt que là, je laisse des brebis sur des périodes de 15 jours, 3 semaines sur une même pâture. Avant, je les faisais tourner avec des filets électriques sur la même pâture. Mais aujourd'hui, voilà, pour raison simplifiée, elles vont rester un certain temps sur une pâture et après, elles vont sur une autre. L'atelier mouton est assez complexe parce que le parcellaire des prairies est très, très disséminé. Et en plus, en mouton, je fonctionne avec beaucoup de lots différents. Et t'as combien de lots à peu près? En fait, l'organisation des moutons, elle vient surtout du marché. On a un marché avec une grande surface. Et l'objectif, je travaille avec un cousin. L'objectif, c'est de fournir des agneaux toute l'année. Donc en fait, j'ai 4 périodes d'agnolage. Donc déjà, ça me fait différents lots suivant le stade des brebis. Voilà, et puis après, même en période de pâturage, souvent j'essaye de séparer des fois les brebis qui ont 2 agneaux de celles qu'on a, qui n'ont pas les mêmes besoins alimentaires, et des choses comme ça, quoi. Et c'est quoi comme race de mouton que tu as? Là, pour pouvoir désaisonner, en fait, j'ai 2 races de moutons. Parce que le mouton, c'est des animaux saisonniers qui font les agneaux plutôt en hiver et au printemps. Donc là, j'ai les vendéennes qui ont une saison quand même assez large, qui peuvent agnoler du mois de novembre au mois de mai, qui m'assure une partie des agnolages. Et pour être vraiment à contre-saison, en fait, j'ai des brebis romanes. Le vrai nom, c'est l'INRA 401. C'est une race qui a été créée par croisement, qui, elle, a l'avantage de faire des agneaux toute l'année, en grand nombre, et avec un très bon instinct maternel, quoi. Et elles restent en pâturage toute l'année? Alors, d'habitude, il y avait tout le temps des moutons dehors, sauf en période d'agnolage, où là, par contre, l'agnolage, je fais tout en bâtiment. Moi, j'ai besoin de pouvoir surveiller, de pouvoir intervenir. Là, j'ai reconstruit un bâtiment, donc je suis plus à l'aise. Donc, c'est vrai que là, pendant 2 mois, il n'y a pas eu de brebis dehors, mais autrement, les brebis sont au maximum dehors. Les agneaux, il y en avait, on va dire, au moins une moitié qui était élevée à l'extérieur, alors avec des fois des finitions quand même en bâtiment. Et du coup, tu fais que de la vente de Alors, viande et tu fais pas de lait? ouais, là, je vends quasiment uniquement l'agneau. Les brebis de réforme partent plutôt à des marchands. Il y a d'autres acteurs qui interviennent. Alors, aujourd'hui, sur les moutons, on est très indépendant parce que comme on ne travaille pas avec une coopérative pour la commercialisation, du coup, on n'a pas d'appui technique sur les moutons. Donc, c'est vrai que ça manque un petit peu. À une période où on avait des échanges au CIVAM, c'était pas mal. C'est vrai que je suis un peu dans l'attente. Là, il y a eu beaucoup d'installations. Je ne sais pas ce que les gens y souhaitent. Après, le problème en mouton, ce qu'il y avait dans le groupe, c'est qu'on est souvent très différents. Voilà, il y a les bio, les conventionnels. Moi, je suis plutôt un conventionnel un peu intensif en ce moment en mouton parce que voilà, je cherche à produire de l'agneau toute l'année. Donc j'ai beaucoup de lots différents avec des phases d'engraissement. Je cherche à faire du poids en agneau parce qu'aujourd'hui c'est ça qui me rémunère et le supermarché est prêt à m'acheter des agneaux lourds. Okay. Donc voilà, donc ça c'est des objectifs qui sont des fois différents des autres éleveurs, quoi. Et par contre, en culture, j'ai le besoin quand même de rejoindre des groupes. Donc, le CIVAM, le groupe culture, on est sur des thématiques assez précises. Et moi qui suis en conventionnel, qui fait des traitements, j'ai besoin d'être dans un groupe pour pouvoir échanger sur les phytos. Donc, je suis dans le groupe GDA, Champ d'agriculture, local, pour avoir des réunions en bout de champ, pour pouvoir voir ce que chacun fait et d'optimiser un petit peu ce qu'on fait pour éventuellement limiter les produits ou mettre le bon produit, quoi.
Quels sont tes objectifs pour la ferme? Mes objectifs, c'est d'assurer un revenu correct, voilà, pour que ma ferme participe au revenu de la famille, d'avoir une charge de travail supportable. Le petit inconvénient aujourd'hui, c'est que je me suis retrouvé tout seul sur une ferme où on a toujours été deux, donc j'ai pas mal de travail en ce moment et l'objectif, c'est d'essayer de le simplifier au moins par des aménagements. Peut-être qu'à l'avenir même, je verrai à réduire des productions. Et du coup, tu as déjà mis en place certains outils pour améliorer? Alors pour améliorer, en fait, ce qui me prend beaucoup de temps quand même, c'est les moutons. C'est l'atelier clairement qui me prend le plus de temps, mais qui me passionne aussi le plus. Donc je viens de refaire un bâtiment pour les moutons qui est déjà plus fonctionnel, mais qui n'est pas encore complètement opérationnel. Et voilà, il peut toujours y avoir plus d'aménagement. Le seul truc, c'est que j'ai une stratégie d'autoconstruction et de limitation des investissements sur l'atelier au vin, voilà, pour qu'il reste le plus rentable possible, et donc ça prend du temps. Tu disais que du coup, tes moutons, tu les vendais à une grande enseigne. Est-ce que tu comptes un jour faire de la vente directe? Non, alors, dans mon expérience, j'ai pas tout raconté historique, alors, mais je vais revenir un peu en arrière. J'ai démarré la production de moutons dans un magasin fermier. Je l'ai fait pendant 5-6 ans, on va dire, dans un magasin fermier. Et c'était assez chronophage. J'y passais beaucoup de temps et je trouvais que je passais pas assez de temps dans mon élevage. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise justement avec le principe là de confier la commercialisation à une grande surface. On a des prix assez rémunérateurs, mais par contre, ça permet de se concentrer sur la production, sur les animaux. Est-ce que tu as une vision de ta ferme d'ici quelques années? Comment tu l'idéaliserais? Ma ferme dans quelques années, en fait, comme elle est, voilà, j'améliore le confort. J'ai 47 ans, j'ai des enfants qui pourront être intéressés, donc en fait, la projection de ma ferme, elle va surtout se faire avec eux, ou les grands changements, je les ferai pas pour moi, en tout cas, je les ferai pour le suivant, quoi. Dans le futur, tu sais à peu près à qui elle pourrait revenir ou... Alors, l'aîné, voilà, est en première, il est intéressé. Après, j'ai envie qu'il prenne de l'expérience ailleurs. Et puis, voilà, en grandissant, j'aimerais bien voir l'intérêt qu'il a pour toutes les productions et voilà, lui, savoir ce qu'il a envie de garder et quels objectifs il aura, hein. Il aura toute la liberté s'il veut faire du bio ou autre chose, voilà. Mais l'avantage, c'est que la ferme, elle est un peu entre tout et elle peut prendre toutes les directions. Et du coup, toi, pourquoi tu as choisi les moutons? Parce qu'ils étaient déjà sur la ferme. Et puis que ça m'intéressait. Il y a toujours une production familiale dans une partie de la famille de moutons. En plus, j'ai rencontré ma femme qui venait d'une région plus d'élevage de moutons qui vient de Savoie. Donc voilà, les liens un petit peu à la production. Et puis au fur et à mesure, ça me plaît bien, même si c'est des fois très prenant au quotidien, quoi. Et justement, ça te prend combien de... La charge de travail, Oui. ces dernières années, elle est assez conséquente à mon goût, voilà. J'arrive à me libérer pour les vacances. J'ai pris un apprenti depuis cet été qui me permet déjà de soulager un petit peu et puis qui a un côté plus sympathique de travailler à deux aussi. Sur les évolutions pour l'avenir, ouais, c'est la grande question justement. Est-ce qu'en attendant éventuellement un enfant, est-ce que je reste tout seul ou pas, ou est-ce que je continuerai sur l'apprentissage? Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est vrai qu'en ce moment d'avoir un apprenti, ça m'aide beaucoup. Ça me permet déjà de prendre des vacances un peu plus serein. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir 2 à 3 semaines de vacances par an. Et voilà, les week-ends, c'est là que c'est toujours un petit peu plus compliqué, quoi. C'est se libérer pour les week-ends. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à un jeune agriculteur qui voudrait se lancer? Alors, ce que je donne et ouais, ce que j'ai envie que les gens fassent, c'est surtout d'aller vers les autres, participer dans des groupes de travail pour en fait échanger sur nos pratiques, éventuellement encadré par un technicien en plus pour avoir des conseils, mais surtout de pouvoir échanger avec des collègues. Par rapport à il y a bien des années, c'est vrai qu'on se rencontre de moins en moins entre agriculteurs. Groupes comme le CIVAM, ça permet une fois de se rencontrer, de remettre des choses en cause sans tout forcément bouleverser. Et le fait d'échanger, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ça peut être juste des fois psychologique de se rassurer. Mais voilà, il y a des petites expériences, des fois pas qui peuvent paraître pas spectaculaires, mais qui nous apportent un petit peu. Ou alors, il y a des choses qui, à force d'en parler, peuvent amener des grands changements plus tard. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans les groupes et ce qui des fois manque.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. Encore merci à Jocelyn. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parole d'Agri.